Bonjour à tous, Corbier, en direct presque de Levallois avec l'empereur Jérémy Torque. Jérémy, 3 jours après la sortie de l'extension de TGT, oui pour l'instant c'est moi qui parle, désolé, tu as subi une terrible défaite. Comment ça? Une terrible défaite au jeu de la luck contre Marmotte. Est-ce que tu peux revenir sur ce cuisant échec? Eh ben, on avait décidé avec mon cher ami Bertrand d'ouvrir 500 boosters, 250 chacun. On a dit que celui qui aurait le plus de légendaires se ferait offrir les boosters par l'autre. Et j'ai perdu. Mais je tiens à préciser que je l'ai battu en BO5 hier. No match total, 3-2. Il n'a rien pu faire. Du coup, je me suis rattrapé. Bon, quels sont les, en étant plus sérieux, les classes qui te paraissent renaître un petit peu avec TGT? Ah bah là, on a clairement un sérieux nerf de tous les decks aggro. On ne voit plus de Ntard, de Démoniste Zo, de top deck. Mon cœur s'est arrêté, on peut le dire. Mais c'est beau ce que je dis, c'est fou. Mais le paladin revient en très grande forme. Le paladin midrange, ça c'est bien pas mal là. On découvre des nouveaux decks, le paladin secret. Là c'est un petit, ça c'est pour vous en exclusivité. Mais juste avant de faire cette interview, je viens d'inventer, c'est pas une blague, le nouveau deck d'Estrier de l'Effroi. Le démoniste ne sera plus le même, je vous le promets. Le Hunter Control qui arrive, des nouveaux decks, donc c'est le retour de certaines classes. Le prêtre qui revient de manière extraordinaire avec un prêtre au dragon sensationnel. Donc vraiment, on laisse place au jeu plus construit et l'aggro qui reste un petit peu dans le Mont Roche Noir là pour le coup. Le chaman, qu'est-ce que t'en penses? Alors le chaman qui devient tout à fait intéressant avec la nouvelle extension. Pour l'instant, c'est très dur à dire en fait concrètement parce que le chaman, ça reste un jeu qu'on n'a plus vu pendant 6-7 mois. Là, il commence un peu à revenir. Est-ce que c'est juste un effet de mode du début de l'extension? Personne ne peut le dire pour le moment. Ça se trouve, dans un mois, tout le monde rejouera Grim Patron et plus personne ne jouera le Shaman Totem. Pour l'instant, c'est bon signe pour le Shaman. Il revient bien, la nouvelle légendaire est sympathique. Les premiers signaux sont très bons. En cette période de méta troublée, quel deck tu conseilles pour monter en ladder? Ah bah en ce moment, on a clairement 2 nouveaux decks qui arrivent, mon cher Corbier. De toute façon, on a le Paladin secret, qui est très efficace. Paladin secret, tu as le Challenger mystérieux, ou l'adversaire mystérieux en français, si je ne m'abuse, qui fait que tous les secrets arrivent sur le board, un carte advantage de malade. Moi je vous conseille de le tester, hein, il est costaud. On a tous les decks dragons, mage dragon, guerrier dragon, parce que ce qui est bien avec Blizzard, c'est qu'ils ont instauré une certaine continuité. Il y a une continuité entre Blackrock Mountain et le grand tournoi, c'est-à-dire qu'ils ont donné beaucoup de cartes aux dragons qui étaient efficaces. Alors qu'avant, le deck dragon, c'était compliqué. Là, on commence à voir apparaître certaines bribes de decks, et pour l'instant, ça fait plutôt plaisir. Oui, on les a vus renforcer les archétypes type bête, type dragon. Est-ce que tu penses que c'est un truc qui va se développer au fur et à mesure des extensions, ou est-ce que tu penses qu'ils vont juste laisser ça comme ça, à cette dose-là? On a vu le druide bête, qui est très efficace. Pour le coup, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi sympathique. Je pense qu'ils vont développer. À mon avis, c'est un jeu de cartes. Les jeux de cartes, on connaît, ils aiment bien vraiment qu'il y ait des archétypes, comme tu dis, les bêtes, les dragons, pourquoi pas les trolls plus tard, on ne sait pas. Il y a tellement de possibilités, tellement entre guillemets de races dans l'univers de Warcraft que c'est plutôt simple pour eux de développer des archétypes et ça plaît aux gens en fait. Dire je vais faire mon deck dragon, ça plaît aux gens. Faire mon deck Murloc, ça plaît aux gens. Faire mon deck pirate, ça plaît aux gens. Parce que ceux qui ont joué depuis le tout début, on sait que c'était pas très possible au début de faire ça. Maintenant, ça l'est et espérons que ça continue sur cette voie-là. Ouais, disons que ça va peut-être séduire une partie des joueurs qui veulent avoir des decks qui collent au lore en fait. C'est un peu ça peut-être. Bien sûr, mais c'est clairement, je pense que faire un deck pirate, faire un deck Murloc, pour eux c'est du fan service clairement, parce qu'ils savent que ça va plaire aux gens. Enfin, moi je prends mon exemple tout bête, mais quand je joue un deck Murloc ou quand je fais une vidéo sur les Murlocs, les gens rigolent en fait, parce que ça les fait rire de voir des Murlocs, tout simplement. Les pirates c'est la même chose. Donc je pense que du côté de Blizzard c'est très bien fait, parce que ça leur coûte rien, c'est pas très efficace in-game, mais ça fait plaisir aux gens et c'est un peu pour ça qu'ils font des jeux, j'imagine. Est-ce que tu as osé tenter le Paladin Murloc? Bien sûr, on a tenté le Paladin Murloc. D'ailleurs, il y a la vidéo qui est disponible sur le site Millennium avec Marmotte. On a tenté le Paladin Murloc. Voilà, c'était rigolo. C'était rigolo. C'était moyennement fort. Le retour du Dread Token avec le petit arbrisseau, la carte qui pour un mana permet de poser 2 à 1. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est déjà une carte très polyvalente parce que si je dis pas de bêtises, elle peut faire 1 dégât aussi. 2 dégâts. Excusez-moi. C'est très polyvalent. Après, le Druid Token, c'est pas vraiment un retour parce qu'il a jamais réellement percé. C'est un deck qui est fort, qui est drôle à jouer, qui vide un peu la tête. C'est pas débile comme le Druid double combo,
Donc je pense que c'est un deck qui va plaire à mon avis tout simplement, qui va marcher, qui sera jamais OP, mais je crois que c'est un deck qui peut être joué en tournoi, mais pas top tier de la méta. Pour l'instant, si tu devais faire un top tier de méta, aucune idée. Si, pour l'instant, on peut faire un top tier des 3 premiers jours. Après, c'est pas du tout représentatif. On a le prêt dragon qui est très costaud. Moi, je pense que le Green Patron, c'est toujours un des decks les plus forts, avec aucune carte qui m'ont changé, parce que les nains plus Torison, c'est carnage. Et j'aime beaucoup le Paladin Secret, qui est très efficace. Et vous allez voir dans quelques jours, le deck d'Estrier de l'Effroi, il arrive. Les poneys d'Hadès arrivent. Les poneys d'Hadès arrivent. Ça traverse le Styx. Magnifique. Est-ce qu'il y a des cartes fumées qui t'ont tapé dans l'œil? Les cartes fumées qui m'ont tapé dans l'œil, il y en a, évidemment. Varian, légendaire du guerrier, qu'est-ce que c'est fort ça. Et moi je joue beaucoup à Astral Communion, alors c'est pas fumé, mais ça m'a tapé dans l'œil l'Astral Communion pour 4 de mana en druide, directement 10 de mana. Ça défausse toute ta main certes, mais sinon Aviana, je trouve ça très fort, la légendaire druide, parce que pour un tour 10, tu arrives à faire Aviana plus par exemple Dr Boom, c'est extrêmement efficace. Des cartes qui m'auraient tapé dans l'œil, le Challenger mystérieux du Paladin, je trouve ça très fort, 6-6. Finalement ça fait pourquoi pas 5 cartes de ton deck, c'est un truc de malade. Et j'adore donc le Destrier de l'Effroi, j'ai beaucoup craché dessus au départ, carte du démoniste, 1-1 pour quête de mana, quand elle meurt, elle revient, Death Rattle, c'est que ça réinvoque un Destrier de l'Effroi. Je trouve ça super fort. D'accord. Qu'est-ce que tu vas ajouter? Est-ce que tu peux nous dire des annonces qui vont arriver? Est-ce que tu peux nous dire comment se prépare le week-end? Est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Là, on a le Fireside qui arrive ce week-end. Il y a Savage et Nimsh, nos amis qu'on salue évidemment, qui arrivent demain à Paris à l'eSport Arena. Comme d'habitude, on va essayer de faire le meilleur cast possible. On est content parce que c'est Blizzard qui nous fait confiance pour organiser un tournoi. C'est la première fois que ça arrive. Donc on va essayer de faire au mieux. Et on va bien rigoler parce qu'on connaît bien Savage et Nimsh et ils sont plutôt très sympathiques. En soirée, ça se passe comment avec eux? En soirée, en général, c'est le restaurant, donc c'est pas non plus la fête, mais on discute bien en tout cas. Et je me découvre un talent pour l'anglais que je ne me connaissais pas, parce que j'arrive à discuter avec eux, ça se passe bien. Eh ben, on va faire un petit test. Vas-y, dis-nous quelque chose. Hello, my name is Torg, and I am pretty sure that you will vous moquer de moi. Attends, je suis mis devant l'anglais. Non, c'est quand je suis mis devant le fait accompli en fait. Quand je suis un anglais devant moi et que je suis mis devant le fait accompli, j'arrive à faire des miracles, mais là, toi t'es pas un anglais donc. Non. Bah merci Torque, on va conclure là-dessus, à toi de dire quelque chose, le dernier mot comme on dit. Merci à ceux qui nous suivent, j'espère que vous avez eu de la chance au niveau de vos boosters pour l'extension, hein, parce qu'on sait qu'il y en a qui n'ouvrent que 40 boosters, il y en a qui n'ouvrent même que 20, j'espère que vous avez eu des légendaires, et merci de nous suivre sur le portail Hearthstone de Millennium et sur la Millennium TV.